Alava Thierry est issu de familles très pauvres. Ma mère était illettrée, même si elle était une grande femme brave, commerçante, qui a essayé de donner le meilleur d'elle-même pour élever ses enfants. Et mon papa quand j'ai vu mon père, quand j'ai grandi, j'ai vu mon père était aveugle. Mon père était aveugle. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et je vous dis, hein, à l'école primaire, je marchais pieds nus pour aller à l'école. Et au secondaire, bon, on se débrouillait, mais on aimait étudier. Et on a étudié, voilà. Il est d'une famille pauvre. Bien. Mon père était quelqu'un un dictateur, je vais dire. C'est-à-dire, on te dit assieds-toi, tu t'assieds et tu ne demandes pas pourquoi. Et moi, je ne suis pas de ce genre. On ne me dit pas de m'asseoir sans m'expliquer pourquoi je dois m'asseoir. Si tu ne m'expliques pas pourquoi je dois m'asseoir, tu peux me frapper, tu peux ne pas me donner à manger, mais je ne ferai pas parce que je n'ai pas compris. Donc mon père était comme ça et j'avais souvent des difficultés avec lui jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'en réalité, Alava Thierry, c'était l'un de ses enfants adorés, pour ne pas dire le plus adoré, parce qu'il a fini par comprendre que Alava Thierry était en réalité quelqu'un d'honnête. Parce qu'il a eu le temps de constater des choses je n'ai jamais volé de l'argent chez mes parents. Je n'ai jamais menti à mes parents pour leur prendre quoi que ce soit. J'ai été toujours honnête et mon père au départ ne comprenait pas pourquoi cet enfant n'était pas obéissant. Mais je ne devrais pas être obéissant parce que pour être obéissant, je dois comprendre. Il y a l'esprit de discernement qui m'animait déjà dès mes bas âges. Par contre, ma mère ne m'imposait rien. Ma mère ne m'a jamais frappé, par exemple. Ma mère m'a toujours donné ce qu'elle pouvait, ce qu'elle devrait. Et à ce titre, pour être franc, je l'aimais plus que mon père, parce qu'il ne m'imposait rien. Même si mon père, j'ai fini par beaucoup l'aimer parce qu'il a fini par comprendre que Thierry était honnête et il a commencé par manifester des gestes d'amour. Il m'a beaucoup soutenu à des moments donnés. Donc j'ai fini par l'aimer autant que ma mère aussi. Ma femme, c'est comme ma queue. Et mes enfants, c'est comme mes cornes. Je suis toujours avec eux. Quand je veux voyager, s'il n'y a pas l'argent pour voyager à 4, je ne voyage pas. Tout ce que je fais c'est avec ma femme et mes enfants. Et c'est tout. Non, mais c'est assez facile. Parce que je n'ai pas d'activité politique à mener, je n'occupe pas des postes administratifs pour être en train de perdre du temps à faire des réunions à gauche, à droite. Alors quand je finis mes travaux de recherche, mes travaux d'enseignement, je rentre à la maison avec ma femme et mes enfants et j'ai le temps de m'occuper d'eux. Voilà. L'amitié, c'est sacré. C'est sacré. Parce que, vous voyez, dans les cérémonies traditionnelles à Abomey, avant de mourir, mon père a dit « Thierry est mon meilleur ami principal. » C'est-à-dire à Abomey, on dit « Rontono ». Et mon père, avant de mourir, quelques mois avant de mourir, il a fait une réunion. Et il a dit « Thierry est mon Rontono, ami principal. » Et quand il est décédé, j'ai fait les cérémonies qu'on fait à un ami proche, sincère, défunt. C'est-à-dire, vous voyez l'importance de l'amitié même dans notre culture. L'amitié, c'est sacré. Pour moi, tu es mon ami, on est amis jusqu'à la mort. Mais si tu n'es pas mon ami, tu ne seras jamais mon ami. Je n'aime pas faire l'hypocrisie. On est ensemble ou on ne l'est pas. Pas de demi-mesure. Amitié sincère ou pas d'amitié. Non. Beaucoup de gens ont peur de mourir, mais moi non. Moi, j'ai peur de souffrir. J'ai peur de souffrir. J'ai peur
de voir tout le temps des gens souffrir à cause des choses qu'on peut régler très facilement. J'ai peur de voir des gens affamés. Moi, c'est la souffrance. Et malgré que je n'ai pas de problème de nourriture, d'argent moi-même, presque chaque jour, je suis malheureux parce que quand on me dit qu'il n'y a pas de nourriture, que les choses coûtent cher, que le Bénin, le maïs coûte 300 francs et plus, alors que nous avons le soleil, les températures chaudes, les jeunes qui s'ennuient chez eux, voilà les choses qui, moi, me font peur. Parce que la mort, là, quel que soit le cas, nous allons tous mourir un jour. Même si on se fait assassiner, l'assassin finira aussi par mourir. Donc, moi, je considère que chaque jour, c'est une chance. Et chaque jour que tu te réveilles, tu quittes ton lit, l'essentiel, c'est de faire quelque chose pour l'avenir. Quand tu ne seras pas là, même les phrases, les paroles, certaines paroles clés que mes parents prononçaient, mes oncles prononçaient, qui sont morts depuis 30 ans, 40 ans, je me souviens de ça et ça me permet de guider ma vie. Donc, en vérité, la mort, ce n'est pas quelque chose qui est effrayant pour moi. Moi, j'aime écouter la musique. J'aime marcher. J'aime voyager. Il m'arrive de voyager. Pas aller forcément loin en Europe ou au Canada. Même j'aime aller à Grand Popo. M'asseoir sur le sable, contempler le spectacle de la mer, le bruit des vagues, le balai des cocotiers. Voilà les choses que j'adore. C'est pourquoi je suis souvent à Grand Popo. Alors, je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais je ne crois pas au pasteur. Je ne crois pas au prêtre. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et moi. Je considère que nous sommes tous les enfants de Dieu, y compris le pasteur, y compris les prêtres, y compris même le pape. Alors, si nous sommes tous les enfants d'un même papa, pourquoi moi je dois passer par toi pour m'adresser à mon père? Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et moi. Moi, là, l'église, tous les jours, on dit il faut payer 3 fois. Là. Non, ça ne m'intéresse pas. Bien, je vais être sincère. Notre tradition, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Quelle est cette tradition? Non, sincèrement, quelle est cette tradition qui ne nous permet pas d'inventer des avions, des machines agricoles, les technologies? Tout le monde aime utiliser les téléphones là. C'est en travaillant que les autres ont fabriqué ça. Pourquoi notre technologie, notre tradition, toutes les choses qu'on a dit il faut valoriser là? Pourquoi? Même le phare là. Quand on dit le phare, d'accord, c'est une science, mais c'est une science approximative. Si les gens pensent que le phare est OK, je respecte les gens, chacun, c'est la liberté d'expression, de religion et tout. Tu veux faire le phare, fais le phare. Mais laisse-moi faire ce que je fais. Mais moi, je ne crois pas. Parce que si tout ça là, regardez, en matière de modélisation, en science, quand moi je vois une plante, dès le départ, en voyant les conditions dans lesquelles la plante se développe, moi, je peux déjà prédire que dans 2 mois, j'aurai une récolte mauvaise. Et dès le départ, je vais utiliser toutes mes connaissances pour aider cette plante à surmonter les difficultés qui l'empêchent de se développer correctement pour ne pas me donner le rendement escompté dans 2 mois. Alors, en faisant cette projection, je prends les dispositions. Alors, si on me dit qu'il faut faire le phare pour implorer les dieux pour que la récolte soit abondante et que tu n'as pas l'intelligence pour aider ta plante à produire, alors, non. Alors, mon projet
à moyen et à long terme, c'est de faire profiter au Bénin, aux populations du Bénin, les produits que j'ai développés avec l'aide de mes étudiants, l'aide de mes collaborateurs, les produits que nous avons développés. On a développé des produits biologiques, naturels, pour lutter contre les moustiques efficacement, qui ne coûtent rien. On a développé des produits, par exemple des huiles, des produits à base d'huile, huile comestible, qui sont en réalité toxiques pour les insectes. Vous pouvez les manger, par exemple l'huile de colza. L'huile de colza, c'est ça que nous on consomme à la maison. C'est huile de cuisson. Dans les supermarchés, il y en a. Mais c'est une huile qui tue un groupe de ravageurs qu'on appelle les insectes piqueurs-suceurs, les mouches blanches, les pucerons et d'autres insectes sont tués par cette huile. Et par exemple, moi j'ai trouvé une façon, après avoir travaillé pour démontrer que cette huile, qui est une huile de cuisson, tue également ces insectes, j'ai trouvé une méthode pour pouvoir fabriquer une émulsion à base de cette huile qu'on va utiliser pour protéger les plantes. Vous voyez, pendant la saison sèche, il y a prolifération des mouches blanches. Les mouches blanches, si vous ne luttez pas contre ces mouches pendant la saison sèche qu'ils prolifèrent, d'abord, ils sucent la sève de la plante n'arrive pas à se développer normalement. Et en plus, il transmet un virus, ce qu'on appelle le virus de la mosaïque. Et donc la plante, les feuilles sont déformées et la plante ne grandit pas. Qu'est-ce que le maraîcher habituellement fait? Il va aller acheter un insecticide, il va pulvériser ses légumes avec ça. Bien sûr, les mouches vont mourir, les insectes là vont mourir, la plante va se développer et donner des feuilles jolies, mais il y a des résidus de pesticides. Celui qui n'est pas habitué, ou même si vous êtes habitué que vous mangez fréquemment la salade de laitue ou des légumes frais, vous allez finir par avoir la diarrhée. Et si vous n'avez pas, il arrivera un moment où votre organisme va s'habituer, vous n'aurez plus la diarrhée, mais votre organisme va accumuler les pesticides chimiques qui, à la longue, donnent le cancer. Donc moi, mon objectif, c'est après avoir fait la recherche intensément pendant 15 ans, mon souci, c'est de faire en sorte que ces produits-là qu'on a développés, ces produits écologiques qu'on a développés, puissent être utilisés par les producteurs agricoles au Bénin pour la santé de l'homme, pour l'environnement, etc., etc.